Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers, Monsieur le représentant de la délégation militaire, Messieurs les présidents des associations patriotiques, chers collègues élus, Mesdames, Messieurs, malgré les contraintes de la crise sanitaire qui nous obligent à réduire le format de cette cérémonie, j'ai tenu à ce que nous commémorions dans notre ville la fête nationale. Le 14 juillet est pour notre pays un moment de partage, de joie, mais surtout d'union autour des valeurs de la République. On parle beaucoup, sans doute trop, de ce qui nous divise. Le 14 juillet est l'un des plus forts symboles de ce qui nous réunit. Je vous remercie donc chaleureusement de votre présence et remercie particulièrement Charles Fontenot et Robert Prodhomme, présidents des sections locales de l'UNC et du Souvenir français qui co-organisent avec la ville la cérémonie de ce matin. L'édition 2020 de la Fête nationale prend un relief particulier. Avec la crise sanitaire que nous vivons et qui n'est malheureusement pas terminée. Elle est l'occasion de rendre hommage à nos aînés qui se sont battus pour notre pays, mais aussi à celles et ceux qui se sont mobilisés sans compter dans la lutte contre le virus. Je pense, bien entendu, à tous les soignants qui méritent notre respect et notre reconnaissance, aux aides à domicile et aux auxiliaires oubliés durant la crise, qui ont continué à exercer leur mission pour le maintien à domicile des plus fragiles, aux bénévoles de la Croix-Rouge qui, dans les EHPAD, ont aidé à apporter le repas dans les chambres des personnes âgées confinées. Mais si les honneurs sont indispensables, des actes sont également requis pour pérenniser les structures de santé locales et améliorer les conditions de travail des personnels. Merci à eux, merci à nos gendarmes et pompiers toujours en première ligne pour remplir leur mission. La ville d'Ancenis-Saint-Géron sait ce qu'elle vous doit. Je n'oublie pas non plus de remercier toutes les professions essentielles qui ont permis à notre pays et à notre territoire de continuer à tourner au plus fort de la crise. Enfin, permettez-moi d'avoir une pensée pour les personnes qui ont succombé au Covid-19, ainsi qu'à leurs familles. La fête nationale incarne également les valeurs de solidarité. Nous en aurons bien besoin dans les prochains mois pour faire face à une crise économique et sociale dont nous percevons chaque jour un peu plus l'ampleur. Plus que jamais, à la rentrée, nous devrons montrer le visage d'une ville, d'un territoire solidaire, notamment auprès des plus fragiles d'entre nous. L'occasion également pour nous tous, de reconsidérer ce que doit être le bien-être collectif. Pour cela, sachons nous inspirer de l'esprit de solidarité que celles et ceux que nous honorons aujourd'hui ont su montrer pendant les heures les plus difficiles de notre histoire. Je vous remercie.